il y a les 2-4000 des Alpes du Sud qui sont là juste derrière nous, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de fréquentation. Ça fait 5 ans maintenant que je suis au refuge. Donc je suis arrivé sur Elfroide, j'ai été gardien pendant 6 ans au refuge du Pelvoux. Et puis quand ici ça s'est libéré, voilà, j'avais envie d'essayer un gros refuge. Il est dans le top 10 des plus gros refuges de France. Ben, ça c'est lié à l'environnement, hein. Voilà, il y a les 2-4000 des Alpes du Sud qui sont là juste derrière nous. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de fréquentation. En plein été, je fais entre 16 et 18 heures de travail par jour. C'est un choix de vie. Voilà, après j'ai 5 mois et demi de vacances, hein, l'hiver, ce qui me permet de skier beaucoup. Et moi là, je dois reconnaître que depuis 5 ans ici, j'ai toujours eu que des bonnes équipes. C'est une vieille maison ici, de 69, qui a eu très peu de travaux depuis. Il va savoir se garder du temps pour pouvoir faire des petites réparations, pour pouvoir assurer une problématique quelconque. Du coup, je pense que le massif des Écrins est voilà, un des derniers massifs vraiment sauvages de France, hein. Ça permet à la fois de faire découvrir un vrai milieu authentique aux gens qui viennent chez nous, sans que ce soit non plus surfréquenté. Il ne faut pas que la montagne devienne élitiste. Donc il faut laisser des accès au grand public à la montagne, mais en ayant cette notion d'éducation au temps long, de découverte de l'environnement qui fait partie de l'activité au même titre que la partie purement technique, hein. Autour de nous, là, dans le bassin du Glacier Blanc, il y a 80 itinéraires. Il y en a plein qui ne sont plus utilisés. Dedans, il y a des itinéraires qui peuvent très bien correspondre à des gens qui sont débutants, voilà, et qui vont apprendre doucement à progresser dans cet environnement-là. Et en le respectant, en le comprenant, en le respectant. Alors avec Lagoped, en fait c'est une marque que je connais depuis le début. Et en fait avec Christophe, donc quand on s'est rencontrés, on a échangé et les valeurs c'est la sobriété, la réutilisation des matériaux, enfin des ressources en général. Tu vois, ici, ce que fait Lagoped avec les vêtements, moi je le fais ici avec la nourriture, c'est-à-dire on ne jette rien. L'art d'être dans cette sobriété, et pourtant on ne se prive pas. La sobriété, ça ne veut pas dire on serre la ceinture. La sobriété, ça veut dire on est juste attentif. Et en fait, à partir du moment où c'est un mode de conscience, une prise de conscience, c'est même plus un effort. Parce qu'il n'y a pas cette notion de privation. Et c'est même plutôt valorisant parce que par ailleurs, il y a une notion de dire je prends aussi soin de lui là. Et c'est sur ces valeurs-là qu'on s'est retrouvés en fait. Et on s'est rendu compte qu'en faisant deux choses complètement différentes, hein, en fait on a les mêmes idées et on tend vers les mêmes valeurs. Ce qui m'intéresse avec Lagoped, c'est que si je déchire ma veste, ils me la reprennent, ils me la réparent. Donc ça c'est une vraie valeur ajoutée. Plus que la technicité du vêtement. C'est-à-dire que c'est des très bons produits, j'ai aucun doute là-dessus et j'en témoigne. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le plus derrière. Et ce plus-là, il fait toute la différence.